Eh bien, salut à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci, vidéo consacrée à l'outil Nmap. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur cet outil de scan de réseau qui est vraiment incroyable. Dans une première partie, je vais vous donner un aperçu général de l'outil Nmap, tout en vous décrivant ce qu'il est, à quoi il sert et pourquoi il est si utilisé. Ensuite, je vais vous montrer comment l'installer et l'utiliser en vous expliquant les différentes options et commandes disponibles. Dans une seconde partie, nous allons passer en revue les fonctionnalités clés de Nmap en examinant comment il peut être utilisé afin de cartographier des réseaux, découvrir des hôtes et des services et même détecter des systèmes vulnérables. Et en troisième rubrique, pour finir, je vais vous donner quelques conseils pratiques pour utiliser Nmap de manière efficace en vous montrant comment personnaliser la numérisation pour obtenir de meilleurs résultats. Voilà ainsi fait la présentation sur Nmap. J'espère que vous auriez à apprendre quelque chose tout au long de ce tutoriel et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez plus d'informations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et je crois que tout est dit. On passe directement au tutoriel. Dans cette partie, je suis censé vous donner un aperçu général de Nmap tout en vous décrivant son outil. Nmap est l'un des outils de sécurité réseau le plus populaire. Pourquoi? Car il permet d'explorer les réseaux et les systèmes d'exploitation. Il permet aussi aux administrateurs réseau et aux professionnels de sécurité informatique d'analyser les ports, de découvrir des hôtes assimilables ici à des machines et d'obtenir plus d'informations sur des systèmes connectés. Pourquoi dit-on de Nmap qu'il est très utile? Eh bien, pour sa détection de la sécurité, la planification de la configuration réseau et la résolution des problèmes de connectivité. Du fait de ses fonctionnalités étendues et de sa capacité à être personnalisée à l'aide de scripts, Nmap est aujourd'hui considéré comme l'un des outils indispensables pour un professionnel de sécurité informatique et même aussi pour administrateur réseau. Vous n'avez qu'à taper successivement les commandes suivantes: sudo apt update, vous mettez un double et ensuite vous mettez apt-get install nmap. Dès que vous lancez le système, on va vous demander de valider avec votre mot de passe. Dès que vous aurez à valider, ça va d'abord mettre à jour ce qu'il y a à mettre à jour sur le système, puis ça va te charger du téléchargement et de l'installation de Nmap. Après l'installation de Nmap, pour voir si Nmap est bel et bien installé sur votre système, vous n'avez qu'à taper Nmap. Si Nmap s'affiche en bleu ou en vert comme vous le voyez ici, cela signifie que Nmap a été bien installé. Pour installer Nmap sur Windows, je mettrai un lien en description qui vous redirigera vers le site officiel de Nmap. Ici, vous n'avez qu'à scroller jusqu'à installer de Nmap zip binaries. Vous suivez les étapes d'installation jusqu'à l'exécution Nmap en Windows, qui signifie l'exécution de Nmap sur Windows. Et dorénavant, vous saurez comment lancer Nmap sur Windows. Concernant l'utilisation de Nmap, on peut dire qu'il permet de faire des balayages simples sur des adresses IP ou des noms d'hôtes. Adresse IP, c'est une adresse qui est attribuée de façon automatique à une machine lorsqu'elle est connectée à Internet. Mais vous pouvez aussi l'attribuer de façon dynamique. Les noms d'hôtes, par exemple, nmap.org, www.google.com, ce sont des noms d'hôtes. Cela permet de faire des balayages sur les ports pour voir quel port est ouvert. Dans cette vidéo, je ne ferai aucun balayage sur un nom d'hôte. Nmap permet encore de faire des balayages plus poussés. Et n'oubliez jamais que l'utilisation de Nmap sans autorisation peut être illégale dans certains pays. Donc, je veux que vous vous assuriez d'avoir l'autorisation nécessaire avant de l'utiliser. Eh bien, à ce niveau, on va essayer de cartographier notre réseau. C'est-à-dire quoi?
chercher toutes les adresses présentes dans notre réseau qui seront pingables, donc avec lesquelles on pourra effectuer les tests de connectivité. Pour cela, il vous suffit juste d'entrer la commande nmap-sn suivi de la plage de l'adresse IP. Pour la nôtre, on va valider. Comme vous le voyez bien, elle a détecté plusieurs adresses IP sur notre réseau. Ça veut dire qu'il y a de l'activité des machines, des smartphones et autres. Bon, maintenant, on va essayer de détecter des autres et des services juste avec cette commande. Mais à la place, on va supprimer le SN. Puis on valide. Et j'avais omis de vous le dire, mais cette commande permet de détecter aussi tous les ports ouverts sur chacun de mes appareils qui sont connectés. Comme vous le voyez, j'ai eu à lancer une machine Metasploitable, donc une machine dont tous les ports sont pratiquement ouverts. Vous voyez, il y a le port du port 21 au port 25, 53, 80, 111, 80, 81, 80, 80, 09 et autres. Et nous pouvons voir qu'à côté de ces commandes, nous avons des commandes optionnelles comme la commande nmap-p pour spécifier le port. Donc pour vérifier si un port est ouvert, mais 80, après je mets la récipe et je valide. Il me dit que oui, effectivement le port 80 est ouvert. Pour ajouter un autre port, il me suffit juste de mettre la virgule et de taper disons 25. Il me dit que oui, c'est ouvert aussi. Mais imaginons que je mets un port qui n'est pas ouvert. Mettons 555. Il me dit que non, le port is closed. Bon, par la suite, nous avons aussi d'autres commandes nmap, mais à la place, on va mettre un S, un grand S. Mais ici, il me demande des privilèges. Je vais juste mettre un sudo à l'arrière. Valider avec le mot de passe. Et on patiente. Là, on va voir qu'en plus d'avoir récupéré les ports ouverts et les services, il a récupéré l'adresse MAC. On aura encore cette autre commande. À la place du S, on va mettre un V majuscule pour version. On valide en patient. Et comme vous le voyez, voici le résultat de cette commande. Normalement, cette commande est assez longue en temps d'exécution, donc elle ne va pas immédiatement s'exécuter. Vous voyez que on a une nouvelle rubrique version qui encadre toutes les versions. Bon, celle-ci va nous permettre de savoir quel payload ou quel exploit on va utiliser pour exploiter la machine, parce que c'est grâce à ces versions qu'on connaît la version du payload ou de l'exploit. Bon, on va aussi voir une autre commande qui va nous permettre de déterminer le système d'exploitation, qui est la commande. Pour cela, il nous suffit juste d'ajouter un O majuscule et on valide. Comme vous le voyez en bas, il y a des nouvelles lignes qui ont apparu dans lesquelles on a mis OS Linux .2.6.9. Ici, vous pouvez évidemment mettre la plage de l'arrêt des adresses IP. Donc, à la place de 251, vous mettez juste un 0/24. Bon, on va aussi voir d'autres commandes, qui est la suivante. Cette fois-ci, on aura la commande avec un -A majuscule qui utilise des techniques pour avoir plusieurs informations détaillées sur le système cible. J'avais raté, bon, j'ai retiré sur le 555. Bon, on va un peu patienter. On valide.
Comme vous le voyez, on a assez d'informations détaillées sur le système. Si bon, comme vous le voyez, c'est assez long. Je vais pas prendre le temps d'expliquer chacune de ces lignes, mais si vous me le demandez, je prendrai du temps à l'expliquer en commentaire. Donc celui qui a des soucis me pose sa question en commentaire. Et bien, dans cette troisième partie, comme conseil, je pourrais vous donner, donc vous dire qu'il faut toujours utiliser Nmap avec précaution, car Nmap, bien qu'il peut être utilisé pour détecter des vulnérabilités sur les systèmes, il peut tout aussi bien engendrer des dommages. Donc toujours vous assurer d'être muni d'une autorisation explicite sur des systèmes que vous aurez à scanner. En deuxième position, nous avons la connaissance des lois des règlements locaux. C'est-à-dire quoi? Dans certaines régions, les lois sont strictes. Donc, ça ne blague pas là-bas sur la reconnaissance des ports et des scans des systèmes informatiques. Donc, il faut toujours vous assurer de connaître les lois et règlements locaux avant d'utiliser Nmap. Comme en Amérique, il y a certaines adresses IP qui ne sont pas autorisées à être même pingées, notamment celles de l'armée américaine. Et en troisième conseil, je pourrais dire de ne pas uniquement vous fier à Nmap, car bien que Nmap soit un outil très utile, comme on l'a vu précédemment, pour la reconnaissance des ports, la détection des vulnérabilités, il ne doit pas toujours être considéré comme la seule solution pour la sécurité réseau. Il est important de combiner Nmap avec d'autres outils de techniques pour une analyse complète de votre sécurité. Il y a aussi Nessus dont j'ai pas parlé dans cette vidéo et je la ferai si vous me le demandez en commentaire. Bon, je pense que ce sera tous les conseils. Et j'oubliais, il faut toujours être à jour avec Nmap, car ses créateurs le mettent à jour constamment. Donc la commande est assez simple. Vous mettez un sudo apt-get install et vous ajoutez Nmap. Bon, je pense qu'on est arrivé au terme de cette vidéo. Je penserais bien à mettre chacune des commandes que j'ai tapées en description avec son explication à côté. Salut, on se dit à la prochaine pour un nouveau tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et évidemment de la partager. Mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ciao!